Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on se présente d'abord, Chloé. Voilà, donc Isabelle Cornu, j'anime le marketing stratégique et le développement du CETI. Donc le CETI est une plateforme technologique d'innovation qui est destinée à la filière textile élargie. Donc nous, notre métier au quotidien, c'est de fournir des solutions pour innover au niveau des procédés, donc procédés ou au niveau des produits, que ce soit sur la fibre, que ce soit sur leur transformation en étoffe ou en non-tissé. Et depuis 2015, le sujet qui nous anime beaucoup, c'est le recyclage. Et récemment, en tout cas, on a à cœur de mettre en place des démonstrateurs pour accompagner l'ensemble de la filière. Et donc récemment, nous avons inauguré notre nouvelle plateforme de démonstration 4.0, baptisée On Demand for Good, et qui est donc notamment au service de ce projet. Bonjour à tous, donc moi je suis Anne Mazanet, je suis donc directrice produit chez Petit Bateau. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce qu'il y a un an, on intégrait la chaire Bali et on présentait un peu nos ambitions. C'était des ambitions qui étaient nobles et puis il fallait les mettre en pratique. Alors le contexte n'a pas été particulièrement aidant, mais pour autant notre sujet majeur c'était en tant que fabricant comment on peut revoir nos process, et on a eu envie de s'attaquer à la partie donc naturellement production en se disant nous on va dans le groupe de travail s'attacher à produire moins mais produire mieux, produire plus vite et produire au plus proche de nos clients. Donc tout ça, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien. Et on se rend compte très rapidement que c'est pas si simple. Donc on a décidé de faire une preuve de concept et de partager nos avancées, nos difficultés avec l'ensemble des partenaires dans ce groupe de travail. Et donc, on est ravis de le co-animer avec le CETI, qui a un petit peu plus d'expérience que nous sur tous ces schémas et qui nous avait déjà précédemment accompagnés sur d'autres sujets qui sont notamment l'implémentation de la 3D chez Petit Bateau. Donc, beaucoup de choses bougent et notre conviction, en tout cas, c'est qu'il faut tester, il faut apprendre, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut chercher à embarquer nos équipes le plus rapidement possible et surtout pas attendre de savoir tout faire parfaitement parce que sinon on va être très très rapidement dépassé. Donc avec beaucoup d'humilité mais surtout beaucoup de pragmatisme, donc je rejoins ce qui a déjà été dit précédemment dans cette matinée. On a testé sur un programme matière. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire de produire à la demande, et on a partagé nos résultats. Très rapidement, on s'est rendu compte surtout que produire à la demande, c'était pas juste un sujet pour l'industrie et la production, mais que c'était un sujet pour l'ensemble de l'entreprise, que ça allait changer les repères de l'ensemble des métiers et que la donnée était clé dès le démarrage du process. Donc, puisque évidemment tout part du besoin consommateur, puisqu'on veut produire à la demande, donc une production agile qui répond aux besoins. Donc il faut que très rapidement on soit en capacité d'analyser les besoins de faire les analyses de nos ventes. Donc forcément, les métiers de l'analyse sont concernés. Et puis, il faut pouvoir réagir très vite. Finalement, on a un programme matière, mais que nos produits n'ont pas rencontré de succès. Il faut pouvoir produire autre chose. Donc forcément, il a fallu l'anticiper. Donc ça suppose que les métiers du développement sont également impliqués. Et puis derrière, évidemment, toute notre production, elle doit s'adapter. On ne produit plus des quantités très importantes, on produit des petites séries, on produit sur une même chaîne de production différentes typologies d'articles. Et puis, il faut surtout avoir, alors non pas éco-conçu, mais c'est le gros mot de la journée, mais mieux conçu nos produits pour pouvoir finalement exploiter au mieux nos matières et nos fournitures. Parce que finalement, la plus grande difficulté dans la production agile, c'est presque plus la production, c'est l'anticipation, c'est le travail en programme matière, c'est le moins mais mieux de fourniture. Et donc voilà, ça part de l'ensemble de la réflexion produit. Et puis alors comment on a fait ce POC ? On s'est très rapidement rendu compte donc de l'ampleur de la tâche. On
on a mis en place une méthodologie qui a regroupé des équipes pluridisciplinaires qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais on les a fait travailler ensemble. Et puis, on a accepté de se tromper et de refaire, et surtout de prendre conscience qu'il fallait anticiper, notamment au niveau de la matière et des fournitures, et pas voir la production à la demande qu'à travers un produit fini. Donc on a fait un test sur 10 000 pièces qui a été plutôt très très concluant, et donc on a partagé dans le groupe de travail la façon dont on avait abordé les choses. Et ce qu'on a trouvé très riche en fait, et ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est se faire challenger par les autres membres du groupe. Donc je vais peut-être passer à qui sont les membres du groupe de travail. Donc, on retrouve évidemment comme partenaire de la chaire Bali le CETI, évidemment, le groupe ERAM et Decathlon. Et puis, on a ouvert, et le groupe est encore ouvert, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à d'autres fabricants, donc Mulliez Flory, mais également la manufacture de Layette. Et puis, on s'est fait accompagner aussi par des cabinets qui sont XLC et Tekin, pour mesurer l'impact de ces changements sur la filière. Nous, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on se positionne dans la production à la demande en tant que fabricant. Mais ce qu'on veut, et l'objectif du groupe de travail, c'est finalement de délivrer à terme un mode opératoire, les outils, pour que n'importe qui, qu'on soit fabricant ou distributeur, on puisse y aller. On pense que toutes les énergies et tout est important pour que la filière se transforme à horizon 2030 et au-delà. Mais surtout, ce qui est important, c'est de produire moins et de produire mieux, qu'on soit fabricant ou qu'on ne le soit pas. Et notre objectif, c'est que nous, on est encore fabricant, on a une usine en France, mais pas que en France. Donc notre objectif, c'est de donner les clés, dire comment on a fait, et que ce modèle-là soit duplicable. Et que demain, en tant qu'acteur, qu'on soit fabricant ou distributeur, on soit capable de pousser les lignes et de faire en sorte que les fabricants, mais les distributeurs engagent leurs fabricants, parce que nombreux sont les distributeurs qui ont des relations privilégiées avec leurs fabricants, et que donc ils soient capables aussi de faire bouger les lignes pour que demain, la production agile, ça soit quelque chose de naturel dans les usines. Et c'est cette démarche-là que Petit Bateau a voulu faire en ouvrant finalement son cas d'école, et ce qui est quand même une révolution dans l'industrie textile pour une vieille maison de 130 ans d'être en open innovation. Ça va bien quand on le dit, ça va mieux quand on le fait. Et donc on est très très heureux, un an après, d'avoir pu donner à voir ce que cette démonstration nous a permis de faire, et puis d'aller plus loin, puisque aujourd'hui on a des ambitions d'aller jusqu'à 30% de notre production en mode agile. Donc ça va plus être 10 000 pièces. Mais on est déjà plus à 10 000 pièces. Donc voilà, donc le groupe de travail, c'est comment on a cette démarche à un niveau industriel et quels outils on met à disposition de la filière pour l'ensemble des marques. Et le CETI prend tout son sens comme partenaire, parce que nous, on a un site, on a des équipes, et eux, ils ont une expertise et aussi un démonstrateur. Oui, en effet, donc un des livrables du groupe de travail, c'est donc de créer un jumeau numérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique ? Ça permet tout simplement de simuler non seulement les performances du produit qu'on a imaginé, parce que pour produire à la demande, il faut déjà designer à la demande, mais également d'aller plus loin jusqu'à la production, imaginer la production à la demande la plus agile et la plus performante possible. Alors, je voudrais faire juste un petit feedback sur l'histoire en fait du projet. Parce que quand on fait de l'innovation, d'abord on fait des tests, on apprend, et ensuite on met en place un démonstrateur en se disant ok, là on a les briques technologiques consistantes qui vont permettre d'aider la filière. Et donc en fait je voudrais revenir à 2016 où en fait on démarre avec notamment Lectra, le projet Digitex, qui était destiné à imaginer le bureau d'études du futur. Donc pendant 3 ans, on a fait une quarantaine de POC, donc de preuves de concept, avec des marques, avec des fabricants, avec des industriels,
pour imaginer voilà, un bureau d'études du futur. Et le bureau d'études, il est bien entre le design et la production, c'est la courroie de transmission. Donc, un des livrables, c'est la plateforme du CETI qui s'appelle donc On Demand for Good, où vous avez un ensemble de briques technologiques destinées à capter les bonnes données avec des outils d'intelligence de BI pour les traiter de manière à analyser les marges, à analyser les impacts environnementaux, parce que l'éco-conception doit rejoindre en effet les préoccupations économiques. Donc on a des matrices qu'on appelle éconologiques qui permettent donc de prendre des décisions en temps réel. Ensuite, on a tous les outils de conception virtualisée des matières au niveau des tricotages, du tissage, au niveau aussi des non-tissés. On a le management de la couleur et ensuite, on a la virtualisation des formes avec 3 suites logicielles qui virtualisent en 3D comme Clo, Browsware et la suite Lectra. Et ensuite, on va passer à l'industrialisation et notamment donc Lectra nous a fourni le dernier cutter, dernière génération Virga pour faire de la coupe à la demande, donc sur des petites séries. Et donc la fin du jumeau numérique, elle est prévue pour 2023, où on va pouvoir simuler de manière visuelle les groupes de confection qui vont travailler sur de la production à la demande. Je m'explique. Si le vendredi, on se dit, ben, tiens, il faudrait lancer sur telle matière un body, un t-shirt, un Dorbien, et que sais-je encore, à raison de 1000, 2000, 3000 pièces, parce que c'est ce que veut mon client là, ici et maintenant, il faut qu'on soit capable très rapidement de pouvoir agencer les ateliers de confection, mettre les bonnes machines au bon endroit pour avoir des groupes agiles, équilibrer les temps pour chaque modèle, prévoir l'ordonnancement-lancement de ces petites séries. Enfin, petites, c'est relatif, hein, mais voilà. En tout cas, des séries. Et donc de prévoir la productivité, maîtriser son prix de revient, aussi gérer au mieux la ressource humaine, parce que ça aussi c'est une des préoccupations de la production à la demande, c'est la qualité de la ressource humaine. Donc est-ce qu'elle est disponible à ce moment-là et comment on l'organise? Et également donc l'implantation physique des machines, parce qu'il n'est pas question, quand on doit être agile et réactif, de traverser une halle industrielle. On perd du temps, donc il faut que les machines soient là au bon endroit au bon moment. Donc tout ça, ça sera visualisable à horizon 2023. Donc je vous invite tous, évidemment, vous êtes les bienvenus au CETI, à venir visiter la plateforme qui s'arrête aujourd'hui au cutter. À partir du mois de décembre, on aura les machines de confection, voilà. Et en 2023, on aura vraiment la visualisation de comment on fait en atelier de production pour optimiser tout ça. C'est tout à fait ça. Alors, je continue. Alors voilà, le groupe de travail, on s'est réunis plusieurs fois, donc les entreprises qu'on a citées précédemment. Donc nous, Petit Bateau, on a donné à voir ce que je disais, hein, notre POC. Et puis, surtout, on s'est dit finalement, notre filière sur cette production agile, elle n'est pas forcément la plus mature. Donc, on a eu aussi envie d'aller regarder ce que d'autres filières avaient pu mettre en place sur la production agile. Et donc, on s'est, grâce à la chère Bali et à Chloé, on a rencontré François Pellerin, qui est un chercheur qui a accompagné une entreprise qui s'appelle Sori, et qui fabrique, j'aime pas trop le terme, mais je vais quand même le dire, des servantes d'atelier, donc c'est des boîtes à outils, et qui avait finalement, comme dans la mode, des problématiques de désirabilité produit et finalement d'incapacité à prédire de façon certaine les ventes suivant la couleur des tiroirs, etc. Et donc, ils étaient aussi confrontés à délocalisation de leurs usines, enfin de leur métier en Asie. Voilà. Finalement, ni plus ni moins différent de ce que nous rencontrons dans notre filière textile. Donc c'était extrêmement enrichissant de voir comment ils avaient abordé le sujet avec finalement plus de maturité que le textile. Et ce qui a été très riche pour nous tous,
c'était de prendre conscience du change et que finalement, l'humain dans l'entreprise, c'était la clé du succès de la production agile et que probablement on le sous-estimait certes tous. Et qu'il fallait finalement, dans les facteurs clés de succès, probablement le mettre en top priorité et de s'assurer à ce que finalement tous les maillons de la chaîne, tous les métiers comprennent la vision, les enjeux et comprennent aussi qu'ils n'allaient bientôt plus avoir aucun repère métier pour mettre en place la production agile. Donc un acheteur, c'est qu'il doit penser marge out là où avant il pensait margin. Une chaîne de production, elle avait l'habitude de faire, comme l'a dit Isabelle avant, peut-être que des culottes pendant plusieurs jours. Là, il allait falloir qu'elle passe dans la même journée de la culotte au body, voire au pyjama, que sa machine, l'opératrice de confection, sa machine, c'est un peu sa maison et du coup la partager avec quelqu'un, c'est pas toujours très évident. Et là, il allait falloir que ce soit elle qui bouge et que les machines aussi allaient bouger. Donc voilà, ça re-challenge l'ensemble des référents pour tous les métiers. Et donc c'était surtout à ne pas négliger. Donc ça a été très riche. Et puis ça nous a permis justement de commencer à réfléchir à quels allaient être les piliers stratégiques sur lesquels il fallait se pencher et définir une méthodologie claire. Donc c'est là où on en est un petit peu aujourd'hui dans nos travaux, c'est qu'on a défini donc, et identifié les piliers à ne pas rater pour mettre en place la fabrication agile. Et puisqu'on a donc vu donc, le cas de Petit Bateau, un cas hors filière textile. On a aussi Decathlon qui fait partie de notre groupe et qui est probablement et certainement plus mature que Petit Bateau aussi sur le sujet et en réflexion avec une dimension peut-être davantage distributeur que fabricant, donc qui vient aussi challenger nos idées reçues. Donc ça, c'est très riche. Donc voilà où on en est. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, on vous présente le kit pour y aller, quoi. Et pour que vous y alliez, pour que vos fournisseurs y aillent et que demain, on produise moins mais mieux, plus vite, qu'on parle plus en semaine ou en mois, mais en jours et en heures, et que ce ne soit pas juste du virtuel, mais concret. Merci. Donc le bon produit au bon moment, au juste prix et au bon consommateur.